Une magnifique vache ici en bois, plus vrai que nature. Francis, sculpteur sur bois. Déjà bravo, elle n'est pas finie mais elle est déjà belle. Hein. Merci beaucoup. Elle est magnifique. Hein. Alors ce métier de sculpteur sur bois, comment on l'apprend? J'ai fait des études, j'ai appris la sculpture traditionnelle avec les gouges de sculpture. D'accord. Donc la sculpture d'ornement et puis j'ai fait des études de dessin par la suite. Ouais. Oui, parce qu'il faut peut-être commencer par là. Pour bien sculpter, il faut savoir déjà dessiner. Ouais, je pense pour moi en tout cas c'est assez indispensable. Ouais. Le dessin. Dans un instant, on verra effectivement les pièces qui sont là, alors on va s'approcher justement. Elles sont magnifiques, elles sont magistrales ici. Alors, on les voit de dos ici. Ça c'est fait à la tronçonneuse, c'est ça? Alors c'est principalement fait à la tronçonneuse. Après pour les visages par exemple, je reviens avec des outils de sculpture, des gouges, pour retravailler le détail, donc des yeux, du nez, de la bouche. Et ensuite je ponce les parties que je souhaite faire ressortir un petit peu par rapport au bout de tronçonneuse. Je joue avec les contrastes de matière. Alors on a vu les tronçonneuses, ça veut dire que c'est quand même une de tes spécialités, la tronçonneuse, c'est bien ça, hein? Ouais. Alors la tronçonneuse, ça reste un outil qui permet d'aller vite, de dégrossir vite. Ouais. Je peux quand même aller dans le détail si j'ai envie. Et puis après, j'ai les outils traditionnels, les gouges de sculpture, absolument, le ponçage, d'autres outils. Voilà. Alors tronçonneuse, on va la montrer justement. Voilà, celle-là. Ça c'est pour dégrossir un peu, j'imagine. Ouais, c'est ça c'est vraiment pour le gros volume. Ah ouais. J'en ai besoin pour faire les grandes coupes. Ouais. Et ensuite j'ai les outils un peu plus. On a vu d'autres outils ici. Celle-ci est déjà plus légère et plus petite, hein, c'est bien ça. C'est ça, c'est une tronçonneuse électrique sur batterie, donc qui est avec un guide beaucoup plus fin. Je peux vraiment aller dans le détail. Alors là, on voit les broches, hein, c'est bien ça. Ça c'est le petit croquis que je fais avant de commencer ma pièce. Voilà, je prends des références, donc des photos, et ensuite je fais un petit croquis et je pars sur la pièce directement à la volée. Francis, on voit beaucoup d'animaux. Je vais passer par ici parce qu'on va les montrer tellement c'est beau. Voilà les animaux ici qui sont là. Alors, il y a des visages évidemment, et en tout cas magnifiques. C'est formidable. Alors, c'est quel type de bois ça par exemple? Alors ça c'est de l'if. Ah oui. Voilà, c'est zineux. On va s'approcher un petit peu, bien montrer ici. On mettra des références pour te retrouver parce que j'imagine que tu as un site internet, non? J'ai Facebook, Instagram. Facebook, Insta, il est branché, Francis, qui vient de la région, hein, c'est ça, hein? Je suis originaire de la région, de Saône-et-Loire. Voilà. Mais tu connais bien Nantua également? C'est ça, ouais, je vis à Nantua actuellement. Il vit à Nantua, vers ce beau lac de Nantua, regardez-moi ça. Il est sculpteur sur bois, travaille à la tronçonneuse fine à la gouge. Et regardez-moi ça. Et les animaux là, on voit les rapaces, ça c'est quoi? Ça c'est des aigles, non? Des chouettes. Des chouettes, ouais. Attention, c'est une chouette, on est bien d'accord. C'est-à-dire, c'est chouette. Alors, c'est vraiment magnifique, hein, franchement, on les voit ici. On avance un tout petit peu ici, pardon, on va faire un petit plan rapide pour vous déranger. Montrer effectivement les animaux ici, le lapin plus vrai que nature. Il est beau le lapin. Il est beau le lapin, vous voyez pas, il est magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Bonjour. C'est joli tout, hein. Et ça c'est un panda. Le panda, c'est noir et blanc. Alors c'est peut-être pas un panda. Il y a le loup. Tu vois, Francis, le loup est magnifique. Tout est beau. Tout est beau. Francis, quand on fait un loup comme ça, là, et là on le voit le loup. On croirait comment on fait pour arriver justement à donner de la vie au bois finalement? Alors là c'est de la peinture acrylique, donc je travaille de tronçonneuse, gouge, etc. Et ensuite je reviens peindre à l'acrylique pour donner un petit peu les détails, essayer de trouver un petit peu de vie dans le regard et dans la posture aussi. C'est la posture. Et les loups qui reviennent en pays de Savoie, et le renard ici, donc on sait qu'il va muloter, il va chercher les petits animaux pour manger. Alors ça c'est quoi? C'est bien un panda? Panda, je vous l'avais dit, c'est un panda. Allez, il est beau ici. Et puis le lapin, là, on croirait sorti du tapis ou presque. Hein. Le bonheur, Francis, de montrer comme ça aux gens avec le geste, c'est de montrer des savoir-faire, c'est ça le plaisir pour nous. Ouais, en prestation j'aime bien, c'est intéressant de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir échanger, c'est toujours très agréable, carrément. Qu'est-ce qu'ils vous disent des gens? Tiens, ils vous disent mais comment vous faites en fait? Ouais c'est ça, t'as toutes les questions après de comment tu fais,
comment on arrive à faire sortir les formes comme ça. Bien sûr. Et tes camarades, alors, ils trouvent extraordinaire. Dans ta génération, ils sont pas nombreux à faire de la sculpture sur bois à tronçonneuse. Ouais, bah après il y en a quand même. Il y en a. Ouais. J'ai pas mal de collègues qui, pas forcément de la sculpture à la tronçonneuse, mais des collègues sculpteurs, ouais, j'en ai, ouais, complètement. Voilà, Francis, présent, on dit bien ici à la foire de la Sainte-Catherine à Ramaille dans la fraîcheur. Mais voilà, il est là dans le public. Le public est ravi ici. Alors où est-ce qu'on trouve tous ces objets, Francis? Alors j'ai un stockage Alors dans le Jura et en Saône-et-Loire voilà. ici. Mais même, ouais. on a bien dit que si les gens qui nous regardent sont intéressés, regardez-moi ça, il faut. Oui, c'est formidable, franchement. On a une adresse, c'est ça, on a la référence. On les aura marqués, d'accord? Merci et bravo. Attends, alors, pendant une petite démonstration. On va terminer cette interview avec Francis. On dit bien le sculpteur sur bois ici. On te regarde faire pour terminer. Juste travailler comme ça. Allez. Voilà. Merci Francis, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Merci.